Ryuichi méprise les mangas érotiques. Ainsi, lorsqu'il achète ce qu'il croit être un manga de romance, il est consterné de découvrir qu'il s'agit d'une histoire érotique. Ryuichi déteste tellement ça que la nuit suivant sa lecture, il fait un cauchemar à propos du méchant. En se réveillant, Ryuichi est soulagé de voir que ce n'était qu'un rêve. Il se rend dans la salle de bain pour se calmer. Cependant, après s'être lavé le visage et s'être regardé dans le miroir, Ryuichi est stupéfait de constater qu'il est devenu le méchant qu'il détestait. Ce qu'il a vu dans son sommeil n'était pas un rêve, mais des souvenirs dont il a hérité. En essayant de rester calme, il tente de se rappeler les détails de l'intrigue du manga. Dans l'histoire, le protagoniste venait de commencer à sortir avec son ami d'enfance, Shizuna. Cependant, Ryuichi la fait chanter avec une photo et l'éloigne du protagoniste, transformant finalement l'innocente Shizuna en une personne complètement différente. Ne sachant plus quoi faire de sa vie, il décide d'aller se promener tard dans la nuit pour se changer les idées. Alors qu'il s'aventure dehors, Ryuichi apprend rapidement que sa nouvelle apparence est très intimidante, qu'il effraie les gens rien qu'en les regardant. À ce moment-là, Ryuichi tombe sur deux types qui harcèlent une fille. Ryuichi intervient et sa simple présence fait paniquer les harceleurs. Il leur dit simplement de s'en aller et il s'exécute. À sa grande surprise, la fille l'appelle par son nom. Il s'avère que la fille qu'il a sauvée est Shizuna, celle-là même que le méchant vole dans l'histoire du manga. Lorsqu'il s'approche d'elle, elle recule immédiatement de peur. Remarquant qu'elle se sent menacée, Ryuichi s'excuse de l'avoir surprise et lui dit de rentrer chez elle en toute sécurité. Sur ces mots, il s'en va. Shizuna est surprise par sa gentillesse inattendue et le remercie de l'avoir aidé. S'éloignant de son rôle de méchant, Ryuichi lui répond par un sourire chaleureux. Shizuna se détourne pour cacher son rougissement et s'en va rapidement. Sa réaction inattendue fait comprendre à Ryuichi qu'il a le pouvoir de changer ses actions et de modifier le cours de l'histoire. Il se promet donc de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher l'histoire du manga de se dérouler, en commençant par prendre ses distances avec Shizuna. Alors que Shizuna s'éloigne, son cœur s'emballe, car elle ne s'attendait pas à voir Ryuichi sourire avec autant de gentillesse. Le lendemain matin, Ryuichi se présente à l'heure à son cours, ce qui n'est pas habituel. Il se rend compte que même ses camarades de classe sont intimidés par son apparence. Même un simple regard de sa part est interprété comme un regard menaçant, ce qui pousse ses camarades à détourner les yeux. Lorsque Shizuna entre dans la classe, tout le monde la salue avec enthousiasme. À la surprise de tous ses camarades, Shizuna s'approche de Ryuichi et le remercie pour son aide de la veille. Il l'ignore mais elle continue de sourire. Intérieurement, Ryuichi regrette d'avoir parlé à Shizuna, car son plan initial était de garder ses distances avec elle. Soudain, Ryuichi sent le regard de quelqu'un fixé sur lui. Lorsqu'il se retourne pour regarder, le garçon détourne rapidement les yeux. Ryuichi reconnaît qu'il s'agit de Sohei Shinozaki, le protagoniste de l'histoire qui sort avec Shizuna jusqu'à ce que Ryuichi la lui vole. Se demandant pourquoi Sohei le regarde avec méchanceté alors qu'il n'a encore rien fait, Ryuichi décide d'éviter de causer des ennuis afin d'empêcher l'histoire de progresser sur la mauvaise voie. Plus tard, Ryuichi est réveillé en sursaut par la cloche de l'école. Il se rend compte que c'est déjà le soir et que tout le monde est parti sans même prendre la peine de le réveiller. Alors qu'il s'apprête à partir, Ryuichi remarque que les fleurs de la classe sont fanées et que l'eau du vase est sale. Alors qu'il s'apprête à changer l'eau, Shizuna entre à l'improviste dans la classe, prétextant qu'elle a oublié quelque chose. Elle lui demande ce qu'il fait encore en classe. Ryuichi explique qu'il était sur le point de changer l'eau du vase. Devant la réaction choquée de Shizuna, Ryuichi se rend compte qu'il n'est pas dans son assiette. Il essaie rapidement de s'échapper de la pièce, mais Shizuna le suit. Alors qu'il change l'eau, Ryuichi demande pourquoi elle le suit. Elle panique et prétend qu'elle s'inquiète simplement pour les fleurs. Les fleurs semblent légèrement rajeunies. Ryuichi se sent tout excité et demande à Shizuna si elles ont l'air plus vivantes qu'avant. Elle sourit et remarque que les rumeurs selon lesquelles il serait le délinquant le plus connu de l'école, avec un comportement indiscipliné, semblent infondées. Elle lui fait savoir qu'à ses yeux, il semble être une bonne personne. Ryuichi réfute ces dires, affirmant qu'il n'est pas du tout gentil. Cependant, Shizuna est d'avis contraire, affirmant que ses actions de tout à l'heure prouvent sa gentillesse. Réalisant qu'elle a développé un point de vue trop gentil à son égard, Ryuichi décide de revenir à la tactique du méchant original et de faire en sorte qu'elle le perçoive négativement. Il frappe donc le mur à côté d'elle et lui lance un avertissement, lui demandant d'être plus prudente en sa présence. Shizuna semble d'abord paniquer, ce qui convainc Ryuichi qu'il a réussi à la convaincre. Mais à sa grande surprise, ses joues rougissent
et elle commence à respirer bruyamment. Ryuichi se rend compte qu'il a commis une grave erreur en oubliant l'intrigue cruciale du manga original. Dans l'histoire, elle est une jeune fille innocente qui n'a pas conscience de ses désirs cachés jusqu'à ce qu'ils soient réveillés par le méchant. Ryuichi revient rapidement sur ses propos et dit qu'il ne faisait que plaisanter. Puis il s'enfuit. De retour chez lui, il se rappelle qu'il doit être plus prudent et éviter toute interaction en tête-à-tête avec Shizuna avant que l'histoire originale ne devienne réalité. Plus tard, il va faire des courses et tombe à nouveau sur Shizuna. Il se retourne rapidement pour partir, mais elle reconnaît Ryuichi et l'empêche de partir. S'enquérant de ses achats, elle remarque qu'il n'a acheté que des paquets de nouilles instantanées. Ryuichi révèle que les nouilles instantanées sont son aliment de base. Il explique qu'il n'a jamais appris à cuisiner autre chose parce qu'il n'a pas de famille et qu'il vit seul. Shizuna s'excuse pour son insensibilité. Voyant qu'elle commence à s'inquiéter pour lui, Ryuichi tente de quitter les lieux, mais elle l'appelle à nouveau et lui propose de lui préparer un dîner chez lui. Sans hésiter, Ryuichi décline immédiatement son offre, mais elle n'accepte pas son refus. Il finit par céder et ils se retrouvent tous les deux chez lui. Pendant qu'elle cuisine, Ryuichi essaie d'élaborer un plan pour la faire partir rapidement. Mais en même temps, il ne peut s'empêcher de trouver sa présence et son attention quelque peu réconfortante. Elle lui prépare un ragoût de viande et de pommes de terre avec du riz. C'est tellement délicieux qu'il se met à dévorer la nourriture. Elle lui demande si c'est vraiment si bon que ça. Avec un sourire d'enfant, Ryuichi affirme que c'est la meilleure nourriture qu'il ait jamais goûtée. L'estomac rassasié, ses essences lui reviennent immédiatement et Ryuichi se souvient qu'il était censé la renvoyer immédiatement au lieu de s'entendre si bien. Juste à ce moment-là, alors que Shizuna propose de faire la vaisselle, elle glisse sur un torchon posé sur le sol. Il parvient à empêcher sa tête de heurter le sol, mais finit par tomber avec elle. Après un bref silence, elle semble saisir sa chemise, le rapprochant d'elle. Ryuichi envisage de céder à la tentation en pensant à la façon dont Shizuna est venue chez lui malgré les rumeurs qui couraient à son sujet. Cependant, un flashback du manga original le ramène brusquement à la réalité. Il s'éloigne rapidement de Shizuna et s'excuse auprès d'elle, se demandant si le flashback concernait bien Shizuna. Il envisage la possibilité qu'il s'agisse d'une autre femme avec laquelle il a eu une relation auparavant. Il décide néanmoins de la renvoyer chez elle, avant de perdre à nouveau le contrôle de ses sens. En la raccompagnant, Ryuichi remercie une nouvelle fois Shizuna pour le repas. Puis, pour tenter de la repousser, Ryuichi lui explique que les rumeurs à son sujet sont vraies et qu'il a eu des relations avec de nombreuses femmes. Shizuna lui demande s'il pense vraiment ce qu'il dit, et Ryuichi confirme qu'il est bien cette personne. Il l'avertit d'être prudente et de ne pas venir chez lui comme elle l'a fait. Shizuna déclare simplement qu'elle ne pouvait pas le laisser seul et murmure discrètement qu'elle ne ferait pas cela pour n'importe qui. N'ayant pas bien saisi ses paroles, Ryuichi lui demande de se répéter, mais elle s'empresse de dire non. Lorsqu'ils arrivent chez elle, Ryuichi lui dit au revoir. Au moment où il se retourne pour partir, elle attire son attention. Avec un sourire enjoué, Shizuna lui dit qu'elle reviendra pour lui préparer le dîner, laissant Ryuichi perplexe. Shizuna se précipite dans sa chambre et s'effondre sur son lit. Elle pense à Ryuichi et se souvient de son apparence adorable pendant qu'il mangeait son repas. Elle est heureuse d'avoir cuisiné pour lui. Alors qu'elle se souvient qu'il semblait si galant lorsqu'il l'a sauvée de la chute, ses pensées s'égarent dans les territoires interdits. Mais heureusement, son téléphone sonne, sauvant ainsi du pire. Il s'agit d'un appel de Sohei, le protagoniste du manga original. Sohei mentionne qu'il vient de la voir rentrer chez elle depuis sa fenêtre. Il lui demande si tout va bien et si Ryuichi l'a embêtée à l'école. Alors qu'elle tente d'expliquer que Ryuichi est en fait une personne honnête, Shizuna est brusquement interrompue par Sohei, qui l'avertit d'être prudente, compte tenu des rumeurs répandues à son sujet. Alors que Sohei lui fait part de son inquiétude, elle prétend brusquement avoir sommeil et met fin à l'appel. Malgré ce que tout le monde dit de Ryuichi, Shizuna croit toujours que c'est une personne gentille. Au bout du fil, Sohei commence à s'inquiéter pour son amie d'enfance et se demande pourquoi elle semble faire plus confiance à Ryuichi qu'à lui. Pendant ce temps, chez Ryuichi, il n'arrive pas à oublier le goût persistant du plat de viande et de pommes de terre de Shizuna. Il se rend compte que refuser qu'elle revienne sera beaucoup plus difficile étant donné qu'elle s'avère être une cordon bleu. Soudain, Ryuichi sursaute lorsqu'on frappe à sa porte. Une voix familière l'appelle. Il ouvre la porte et Chisa, une étudiante avec qui il est ami, entre chez lui. Elle empeste l'odeur de l'alcool. Chisa regarde autour d'elle et fait des commentaires sur la propreté de son appartement. Se penchant plus près de lui, elle le taquine en suggérant qu'il a dû trouver une nouvelle fille. Ryuichi ne peut manifestement pas expliquer qu'il a été isékaïsé dans cette réalité, alors il ne prend pas la peine de s'expliquer. Il lui demande alors si elle sort avec quelqu'un, essayant de s'en servir comme excuse pour la mettre à la porte. Cependant, Chisa répond que non, et que pour l'instant,
Ryuichi est la seule personne dans sa vie. Elle admet que personne d'autre n'a été capable de satisfaire ses besoins. Chisa s'allonge et l'informe qu'elle va dormir chez lui. Elle lui fait également savoir qu'elle est fatiguée, mais qu'elle est prête à le faire une fois s'il le souhaite. Le lendemain, Shizuna se présente devant l'appartement de Ryuichi. Elle essaie de se convaincre que ce n'est qu'une coïncidence si elle s'est retrouvée là, et non pas parce qu'elle voulait le voir ou quoi que ce soit d'autre. À ce moment-là, la porte s'ouvre et elle sourit d'impatience. Cependant, Ryuichi sort avec Chisa à ses côtés, brisant son petit cœur. En sortant, il croit apercevoir quelqu'un. Avant de partir, Chisa embrasse Ryuichi sur la joue et lui promet de revenir. Alors que Shizuna se rend à l'école, elle pense que la femme qu'elle a vue a dû passer la nuit chez lui. Et bizarrement, elle ressent une vive douleur dans son cœur en imaginant Ryuichi. Elle se demande pourquoi cela lui fait si mal alors qu'elle a déjà entendu les rumeurs à son sujet et qu'il a lui-même admis être cette personne. Soudain, Sohei surprend Shizuna par derrière et interrompt ses pensées. Alors qu'il la salue en la touchant, Sohei lui dit qu'il s'inquiète pour elle depuis la veille. Mais Shizuna l'ignore et s'éloigne de lui. Sous le regard déçu de Sohei, quelqu'un se précipite sur Shizuna et l'attrape, la faisant se retourner. Troublée par ce geste, elle reçoit un gentil rappel de Ryuichi qui lui demande de faire attention en marchant sur la route, car elle a failli se faire renverser tout à l'heure. Avec un sourire tendre délicieusement viril, Ryuichi la caresse doucement sur la tête. Elle ne se lasse pas de son comportement. Pendant ce temps, Ryuichi se rend compte qu'il a encore interagi avec elle sans réfléchir et s'échappe rapidement. De loin, Sohei serre les dents de jalousie. Dans un changement soudain de scène, une femme nommée Saki est vue en train de boire une boisson dans un bar, qui n'est manifestement pas alcoolisé. Ryuichi apparaît devant Saki avec un regard malicieux, lui proposant de l'accompagner. Saki s'ouvre et partage une histoire tragique sur la perte de son mari et la solitude qu'elle a vécue depuis. En réponse, Ryuichi lui promet de l'aider à se sentir mieux. Alors qu'il la ramène chez elle ce soir-là, Ryuichi lui assure qu'il fera en sorte qu'elle ne puisse plus penser à rien d'autre. Ryuichi se réveille brusquement. Il se rend compte que ce qu'il a vu dans son sommeil n'était pas un rêve, mais un souvenir de sa vie passée. Alors qu'il réfléchit à la saleté de son passé, une voix familière l'appelle. Il craint que ce soit Shizuna, mais il s'agit en fait de Shizuna elle-même. Elle lui demande pourquoi il est seul sur le toit de l'école. Ryuichi ne prend pas la peine d'expliquer, mais lui demande froidement ce qu'elle veut. Shizuna pense à lui poser des questions sur la fille de la veille, mais finalement, elle lui demande s'il a bien mangé. Ryuichi lui dit de se retirer et d'arrêter de se comporter comme sa mère. Il mentionne ensuite qu'il a l'intention d'aller manger dans un bar plus tard. Shizuna se sent mal à l'aise à l'idée qu'il aille dans un bar, alors elle propose de se joindre à lui pour s'assurer que ces boissons sont strictement sans alcool. Il tente de refuser, mais elle ne se laisse pas faire. Alors qu'ils échangent des remarques désobligeantes, le vent s'abat et révèle le sous-vêtement de Shizuna. Elle s'agenouille pour essayer de le cacher. Puis, les yeux remplis de larmes, Shizuna lui demande s'il l'a aperçu. Plus tard dans la soirée, Shizuna informe sa mère qu'elle a rendez-vous avec une amie pour le dîner. La mère approuve et suggère en plaisantant qu'elle devrait peut-être sortir dîner elle aussi. Ryuichi finit par emmener Shizuna dans le bar qu'il a vu dans son flashback précédent. Il lui conseille d'être prudente, mais elle reste persuadée qu'il viendra à son secours si quelque chose devait arriver. Lorsqu'ils entrent dans le barman jette un regard noir à Shizuna et lui conseille de partir avant que Ryuichi ne profite d'elle. Mais Ryuichi lui dit de se calmer et qu'il n'a pas de mauvaises intentions. C'est alors que la porte s'ouvre et que la femme du flashback de Ryuichi entre. Mais Ryuichi n'est pas le seul à la reconnaître. À l'improviste, la mère de Shizuna est entrée dans le bar et a été surprise de trouver sa fille avec Ryuichi. Shizuna et Ryuichi ont tous deux été surprises de la rencontrer à cet endroit. Shizuna était stupéfaite de découvrir que Ryuichi avait peut-être une liaison avec sa mère. Ryuichi a reconnu la maladresse de la situation et a craint que Shizuna ne découvre leur relation. Réfléchissant rapidement, la mère de Shizuna a demandé à Shizuna de présenter son amie et Shizuna a raconté qu'elle avait aidé Ryuichi à améliorer ses habitudes alimentaires en lui faisant la cuisine. Elle a également expliqué qu'elle était au bar pour le surveiller et l'empêcher de boire de l'alcool. La mère de Shizuna a apprécié que Ryuichi s'occupe de sa fille. Ils ont pris un repas tous ensemble, mais Shizuna s'est excusée pour aller aux toilettes. En son absence, sa mère et Ryuichi ont commencé à discuter de leur relation amoureuse secrète, décidant de la cacher à Shizuna. Ryuichi se sentait coupable d'être impliqué dans une relation aussi inhabituelle. Alors que la mère de Shizuna avouait être tombée amoureuse de lui, elle lui demanda de la récompenser pour avoir gardé leur secret en l'embrassant. Malheureusement, Shizuna les a surpris dans un moment d'intimité et sa mère a tenté de dissimuler ses actes en prétendant qu'elle était pompette. Shizuna a confronté sa mère, qui s'est excusée et est partie. Shizuna a demandé à Ryuichi s'il avait déjà rencontré sa mère et il lui demande pourquoi elle pense cela. Elle lui demande de l'appeler par son prénom,
comme il le faisait avec sa mère. Ryuichi accepte et l'a appelée Chizuna, même si nous utilisons ce nom depuis le début de l'histoire. Ensuite, ils sont partis chacun de leur côté vers leurs maisons respectives. Plus tard, Sohei, l'ami d'enfance de Chizuna, a regardé Ryuichi avec ressentiment, se demandant pourquoi Chizuna s'accrochait à lui plus qu'à son propre partenaire et ami d'enfance. Dans la salle de stockage, Ryuichi est assis seul et réfléchit à la situation. Chizuna s'approcha soudain de lui et lui demande s'il avait eu une relation avec sa mère dans le passé. Pris au dépourvu, Ryuichi a accidentellement renversé son jus, avouant qu'il avait déjà eu une relation avec sa mère. Il craignait que Chizuna ne le déteste pour cela. Mais à la surprise de Ryuichi, Chizuna a révélé que le secret qu'il avait partagé était la raison pour laquelle sa mère était de mauvaise humeur ces derniers temps. Elle le choque encore plus en lui exprimant sa gratitude pour ce qu'il a fait pour sa mère depuis le départ de son père. Chizuna s'est sentie réconfortée de savoir que sa mère trouvait du réconfort dans la présence de Ryuichi. Elle lui a même demandé s'il envisageait d'avoir une relation similaire avec elle en devenant son partenaire. L'histoire se poursuit avec Chizuna sur Ryuichi, le plaquant au sol et lui demandant littéralement s'il veut faire une sieste avec elle. Naturellement, Ryuichi est surpris et lui demande pourquoi elle a soudainement décidé de faire cela. Mais il voit ses bras tremblants et réalise qu'il ne peut qu'imaginer le courage qu'il lui a fallu pour lui poser une telle question. En réfléchissant bien, il lui dit que si elle lui demande s'il veut ou non faire des choses amusantes avec elle, la réponse est oui. Elle est très excitée. Mais avant qu'il ne se passe quoi que ce soit d'autre, l'estomac de Chizuna grogne et Ryuichi lui dit d'aller manger son repas, ce qui la fait fuir en lui promettant de le revoir plus tard. Après qu'elle l'ait laissé seule, Ryuichi pousse un soupir de soulagement pour avoir évité une situation aussi bizarre. « Je suis vraiment dans la merde », marmonne-t-il en rougissant un peu. Pendant ce temps, Chizuna se sent vraiment gênée par son estomac, qui s'est mis à grogner à un moment aussi gênant. Elle est vraiment contente que son béguin la voie aussi comme une femme, et pas seulement comme une camarade de classe. Le lendemain, à l'école, Ryuichi réfléchit au fait qu'il est venu à l'école avec assiduité depuis que ses souvenirs sont revenus, mais qu'il n'a pas envie d'assister au cours de l'après-midi aujourd'hui. Il décide de rentrer chez lui pour l'instant et d'essayer de retrouver son calme d'ici demain. Malheureusement, la tranquillité d'esprit est une chose que notre pauvre homme n'arrive pas à obtenir. Dès qu'il rentre chez lui, son téléphone se met à sonner et il reçoit un appel de Saki, la mère de Chizuna. Bien qu'il hésite au début, il décroche et il parle du fait que Saki doit partir en voyage d'affaires pendant 2 jours. « Je sais que c'est soudain », s'excuse-t-elle, « mais pourrais-tu rester chez nous avec Chizuna pendant cette période ?» Lorsque le Ryuichi l'engueule en lui déconseillant d'inviter un type comme lui, Saki avoue qu'il se passe quelque chose d'étrange autour d'elle ces derniers temps. Par exemple, alors qu'elle était seule chez elle l'autre jour, elle a reçu plusieurs appels silencieux et des lettres d'amour qui étaient adressées à Chizuna, sans nom qui plus est. Tout cela fait qu'elle a l'impression que quelqu'un la suit, comme un harceleur ou quelque chose du genre. Mais à chaque fois que sa mère lui en parle, Chizuna semble toujours l'ignorer et dit que ça doit être une coïncidence. Saki veut quelqu'un qui puisse la protéger et qui soit à ses côtés, et il n'y a évidemment personne de mieux que la brute au grand cœur qu'est notre Ryuichi. « Tu te rends compte qu'elle a compris notre relation, n'est-ce pas ?» demande Ryuichi, se demandant ce que Saki pense de la possibilité qu'il sort avec la mère et la fille. Saki dit que même si c'est le cas, ce n'est pas à elle d'intervenir. Je m'en bats le couille. Tu n'es pas la personne qui me fera ignorer mes sentiments et me forcera à faire des choses contre mon gré. Alors viens chez nous, d'accord ? Répond joyeusement la dame avant de raccrocher. Plus tard dans la nuit, Ryuichi se présente chez Chizuna, la surprenant et lui remontant le moral. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne, et vous savez qu'elle a hâte qu'il vienne, si vous voyez ce que je veux dire. La fille est très excitée à l'idée de passer une soirée pyjama avec son amoureux, et elle lui demande d'entrer en lui proposant d'aller préparer le repas tout de suite. Bien qu'il soit d'abord hésitant, un bon repas plus tard le fait changer d'avis et il la regarde pendant qu'ils sont assis sur le canapé. Un simple regard de sa part la fait rougir. Chizuna fait remarquer qu'il fait chaud, avant même que Ryuichi n'ait la possibilité de le nier. Comme ils sont à l'intérieur et tout ça, elle a enlevé le reste de ses vêtements et montre ses atouts. Ryuichi voit à quel point elle est troublée et lui dit de ne pas l'enlever si elle est si embarrassée.
Son regard jugeant la fait un peu paniquer. Essayant de changer un peu l'ambiance et d'exécuter la phase suivante de son plan, elle suggère qu'il prenne d'abord une douche, mais Ryuichi se rend compte qu'il a oublié ses sous-vêtements parce qu'il était pressé d'arriver chez elle. Ne voulant pas rester sans sous-vêtements pour la nuit, il s'excuse et lui dit qu'il va à la supérette pour un moment. Lorsqu'elle lui demande de l'accompagner pour prendre un dessert, Ryuichi remarque qu'elle a l'air sans défense et il refuse, lui disant de rester à la maison pour sa propre sécurité. Verrouillez la porte rapidement et ne l'ouvrez pas, peu importe qui se présente, prévient-il avant de fermer la porte et de partir. Son départ soudain fait chauffer le visage de Shizuna qui croit qu'il est allé chercher des emballages pour son Excalibur. C'est à ce moment-là qu'elle entend la sonnette et qu'elle voit, en allant ouvrir la porte, Sohai. « Ma mère m'a donné quelque chose à te remettre », marmonne-t-il en la fixant, impassible, à travers le judas. Il a l'air suspect. Mais Chizuna n'a pas vraiment de raison de douter de son ami d'enfance, ayant apparemment oublié toutes ses lettres et appels effrayants qu'elle recevait. Lorsqu'elle lui ouvre la porte, il entre comme un animal sauvage et l'attrape, la reniflant bizarrement et faisant des choses très suspectes avec ses mains. Il lui avoue que c'est lui qui la traque, et elle réalise trop tard qu'elle est en grand danger. Sohai la pousse au sol et déclare qu'il va la purifier de l'emprise de Ryuichi. Il lui couvre la bouche et commence à lui administrer ses sinistres désirs. « Ryuichi, aide-moi ». Elle pense en regardant son ami d'enfance fou. C'est à ce moment-là que nous avons un souvenir de Chizuna et Sohai quand ils étaient là plus jeunes. En mai, il lui a demandé de sortir avec lui et elle a accepté avec joie, ne comprenant pas vraiment ce qu'était l'amour et ne sachant même pas ce qui changerait entre eux. Lorsqu'il lui demandait de lui tenir la main, elle acceptait, pensant qu'il était comme un jeune frère qu'elle ne pouvait pas laisser seul. Leur relation était merveilleuse car ils étaient comme une famille ensemble. Mais tout a changé lorsque Shizuna a rencontré Ryuichi. Alors il est devenu fou, pensant que Chizuna était souillée par Ryuichi et jurant de lui pardonner et de la purifier. Alors qu'il la regarde d'un air menaçant, elle se dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'il puisse lui faire ça. Après tout, elle l'a toujours considéré comme son petit frère. Alors il commence à la toucher de manière inappropriée et elle se met à prier pour que Ryuichi l'aide. Heureusement pour elle, Ryuichi arrive. Il rentre à la maison, choqué de voir Sohai là, puis voit le visage terrifié de Chizuna. Sans réfléchir, il attrape Sohai par le dos de sa chemise et l'arrache de Chizuna. Lorsqu'il voit l'état dans lequel elle se trouve, quelque chose dans la tête de Ryuichi s'effondre et il frappe Sohai si fort qu'il s'écrase contre le mur. Il hurle au visage de Sohai qui manque de se faire dessus. Mais alors qu'elle regarde Ryuichi déchaîner sa colère, Chizuna remarque quelque chose de différent chez Ryuichi et l'attrape avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre. Sohai, toujours aussi lâche et pathétique, semble penser qu'elle réalise enfin son amour pour lui et crie joyeusement son nom. « Je savais que tu me comprendrais. » Ryuichi recule, confus de ce que Shizuna s'apprête à faire, mais les deux hommes la voient se lever et gifler Sohai. « Je n'aurais jamais imaginé que mon ami d'enfance puisse me faire une chose pareille. Ce que tu as fait est ignoble. Ne t'approche plus de moi. » Et sur ce, regardant Ryuichi et Shizuna le dominer, Sohai se précipite vers la porte, la force à s'ouvrir et s'enfuit en pleurant comme une lavette. L'incident étant résolu, Chizuna chancelle et s'effondre sur le sol en poussant un petit gémissement. Ryuichi se penche à côté d'elle et la couvre de sa veste, ce qui lui vaut un regard attendri. Ryuichi lui dit de s'asseoir et de respirer pour se calmer, en l'éloignant de la porte et en la conduisant dans une chambre. Elle s'assoit sur le lit et commence à lui parler de Sohai et du fait qu'elle n'arrive toujours pas à croire qu'il ait pu faire une chose pareille. Ryuichi est d'accord, pensant à ce qui s'est passé dans le manga original. Il pensait que les laisser seuls signifierait que Shizuna serait avec Sohai et que tout serait paisible. Mais la vraie nature de Sohai le dégoûte. Shizuna remercie Ryuichi de l'avoir sauvée et admet qu'elle est heureuse qu'il ait été là pour elle. Quand Ryuichi voit qu'elle tremble encore, il s'apprête à lui poser la main sur l'épaule, mais il s'arrête. Après tout, elle a vu son visage violent et effrayant. Qu'en est-il du coup de poing au visage de Sohai? Au lieu de cela, il se détourne et lui dit qu'il sera dans la pièce voisine. Mais Chizuna l'attrape et lui dit de ne pas partir. Ryuichi est confus, mais elle lui dit qu'elle a eu très peur quand Sohai l'a touchée, mais que c'est différent avec lui. Elle se sent bien quand Ryuichi la touche, car elle se sent en sécurité et au chaud. Chizuna lui demande de rester avec elle ce soir. « J'ai eu peur et je veux que tu effaces cette expérience. » Ouais, c'est l'heure de faire des bêtises. Elle rougit
et le regarde dans les yeux. « Même si je ne suis qu'une des nombreuses filles avec lesquelles tu as été, je te veux toujours. » Sur ce, elle se laisse tomber sur le lit, tend les bras vers lui. « S'il te plaît, touche-moi. » Après cela, Ryuichi demande si Shizuna est sérieuse, ce à quoi elle répond par l'affirmative. Elle lui rappelle qu'il a toujours été là pour elle quand elle avait le plus besoin d'aide et qu'il l'a protégée dans les moments difficiles. « Je t'aime bien, » lui dit-elle, en admettant qu'elle serait d'accord, même si elle n'était pas la seule. Jusqu'à présent, Ryuichi avait eu des relations avec des femmes uniquement pour le plaisir de le faire, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi difficile de passer à l'acte lorsque quelqu'un lui demande de le faire avec elle. Il pose un genou sur le bord du lit et plante ses mains de part et d'autre de la tête de la jeune femme, se penchant sur elle. Il lui demande si elle est sûre de ne pas le regretter et elle lui répond que non. Après avoir obtenu son consentement, Ryuichi se penche et l'embrasse avant d'entrelacer ses doigts et de la regarder dans les yeux. Alors qu'elle lève les yeux vers lui, rougissant et le cœur battant, Ryuichi enlève leurs deux chemises et il glisse sa main dans son jardin secret qui maintenant n'est plus si secret que ça. Et je vous laisse imaginer la suite. Le lendemain matin, Shizuna se réveille et voit Ryuichi assise près de son lit, lui annonçant qu'on est samedi. Bien qu'ils aient un peu de temps, ils ont encore des choses à faire. Ryuichi va la voir et lui demande si elle va bien, mais elle rougit immédiatement en se rappelant les événements de la nuit précédente. Ryuichi bronche devant sa réaction, étant lui-même un peu tendu, mais elle ne se glisse que brièvement sous les draps avant de lui dire qu'elle va bien. Elle lui souhaite également le bonjour, avant de lui dire qu'elle va préparer le petit déjeuner. Ryuichi l'arrête, lui disant de se changer d'abord puisqu'elle ne porte littéralement que sa veste. Elle lui dit de passer devant un moment et Ryuichi quitte la pièce sans hésiter. Lorsque tout est terminé, ils prennent un café ensemble sur le canapé. Shizuna raconte que beaucoup de choses se sont passées hier et se demande comment les choses vont se dérouler à l'avenir. Mais en appuyant sa tête sur son épaule, elle avoue qu'elle se sent tellement heureuse en ce moment. Ryuichi détourne le regard, ne sachant plus où donner de la tête, et lui dit que c'est bon à entendre. Malheureusement pour lui, les mots qu'elle prononce ensuite lui font presque recracher son café. Quand je bois quelque chose, l'intérieur de mon estomac est encore tout émoustillé. Ryuichi comprend pourquoi il avait l'impression que quelque chose n'allait pas avec Shizuna ce matin-là. Depuis tout à l'heure, elle dégageait une impression d'indécence. Bien sûr, Ryuichi n'est pas allé jusqu'au bout avec elle. Alors qu'il s'apprêtait à passer à l'acte, il s'est détaché d'elle, lui disant que la première fois d'une fille n'est pas quelque chose qu'un gars comme lui peut faire sur un coup de tête. Ryuichi dit à Shizuna d'aller dormir, en lui tapotant la tête et en lui souhaitant bonne nuit. C'est ce qui s'est passé la nuit précédente. Mais Shizuna s'est comportée comme si les deux l'avaient vraiment faite. « Ryuichi, tu as l'air si dur. Mais tu étais si doux hier soir. » Ryuichi détourne le regard, lui disant de ne pas faire cette tête ailleurs, sinon il y aura vraiment un malentendu. Mais Shizuna le ressent vraiment aujourd'hui. Elle se tourne vers lui et lui demande carrément s'ils vont continuer là où ils se sont arrêtés la nuit dernière. Voyant l'enthousiasme de la jeune femme, Ryuichi doit vraiment lutter pour se retenir. Il lui rappelle qu'il est le type qui a séduit de nombreuses femmes et même la daronne de Shizuna, juste pour s'amuser. Ryuichi ne pense pas qu'il soit un bon parti pour elle et lui conseille de chérir davantage sa première fois. Shizuna admet qu'elle ne le connaît pas très bien, mais affirme qu'elle a pu voir sur son visage qu'il endurait vraiment quelque chose, et qu'il y a même eu des moments où ses yeux sont devenus vraiment féroces. Alors que Ryuichi commence à sombrer dans le désespoir, elle lui dit « Si jamais il veut en parler, elle veut l'écouter !» Elle lui promet d'être à ses côtés jusqu'à ce que ce moment arrive. Shizuna est satisfaite de leur relation actuelle et jure de ne donner sa première fois qu'à Ryuichi. En la voyant agir ainsi, Ryuichi ne peut que soupirer devant sa pureté et son innocence. Du point de vue de quelqu'un d'aussi nuageux et sombre que lui, Shizuna apparaît si pure. Ryuichi dit, en détournant le regard, « C'est pour ça que je veux que tu restes comme tu es. » Mais avant qu'il ne se passe quoi que ce soit d'autre, il y a un grand bruit avant que la porte ne s'ouvre et que la mère de Shizuna n'arrive. Elle leur demande s'ils vont bien, car elle était très inquiète et a demandé à rentrer un peu plus tôt. Lorsqu'elle les voit discuter tranquillement sur le canapé, elle rigole et les taquine en leur disant qu'ils n'ont pas à s'inquiéter après tout. « J'ai l'impression d'avoir interrompu quelque chose ?» À ce moment-là, Ryuichi et Shizuna nient les événements de la nuit précédente avant que Shizuna ne se porte volontaire pour aller préparer du café pour sa mère. Une fois sa fille partie, la mère de Shizuna s'approche et embrasse Ryuichi. « À en juger par l'ambiance qui règne entre vous deux, dit-elle en se léchant les lèvres, vous en avez fait au moins autant, n'est-ce pas ? Peut-être que nous pourrons le faire tous ensemble un jour. Ce serait amusant. »
Bien sûr, avant que Ryuichi ne puisse assimiler cette proposition, elle part poser ses bagages, lui disant que ce n'était qu'une plaisanterie, ce qui ne manque pas de faire grimacer Ryuichi, qui se demande ce que mère et fille sont devenus. Est-ce que vous pensez que Ryuichi va résister à la tentation ? Abonnez-vous si vous voulez voir la suite